Bonjour et bienvenue dans le programme Booking Rebooking, gestion du planning. Le Booking Rebooking est l'outil le plus efficace pour accroître la fidélité de vos clients, donc le nombre de leurs visites. Et en plus, il est gratuit. En Europe, la fréquentation des salons est passée en 6 ans de 8,5 à 6,9 visites par an et par client seulement. Les clients ont tendance à zapper d'un salon à un autre. Avec un taux moyen d'occupation des salons de seulement 65%, imaginez le potentiel qui est entre vos mains. Je vous propose de regarder les dessous d'un drôle de salon. C'est pour? Ouais, j'ai rendez-vous avec Jules. C'est ça? Non, j'ai rendez-vous avec Jules. On a pris du retard. Faudrait que vous veniez dans 3 quarts d'heure en fait. Et encore, c'est même pas sûr. Ouais, Revenez dans 3 quarts d'heure et puis je vous dirai. c'est pas possible. De toute façon, après ça, vu qu'il y a les fêtes, là, ça va être difficile. Ouais, non, mais c'est pas grave. De toute façon, il y a d'autres coiffeurs. Hein. Oui, bah oui, c'est sûr. C'est pas grave. Voilà, ciao. Plus sérieusement, vous le savez, la coiffure est une activité de service. Regardons comment les grandes entreprises de services, telles que les compagnies aériennes et ferroviaires, ont pris le sujet au sérieux. Ça s'appelle le yield management. Ça consiste à faire des promotions pour attirer les clients dans le salon aux périodes creuses, d'une journée, d'une semaine, d'un mois ou d'une année. Même les cinémas et les théâtres s'y sont mis. Mais comment faire dans la coiffure? La première étape consiste à maîtriser le taux d'occupation de votre planning. Prenons un exemple. Mon salon, Salon Progress, engrange un chiffre d'affaires de 100 000 € par an avec 2 900 visites et 725 clients. Le taux d'occupation se calcule comme suit. 2 900 visites divisé par 260 jours ouverts égale 11,2 visites par jour. Salon de Progress compte 3 collaborateurs. Nous avons donc 11,2 visites par jour divisé par 3 collaborateurs égale 3,75 visites par jour et par collaborateur. Un collaborateur travaille 8 heures par jour et une visite dure environ 1 heure. Le taux d'occupation est donc de 3,75 visites par jour et par collaborateur divisé par 8 heures égale 47%. Le taux de booking maintenant, c'est le taux de remplissage à l'avance de votre planning. Prenons un exemple. Mon salon, Salon Progress, est ouvert la semaine prochaine 5 jours, fois 3 collaborateurs, fois 8 visites potentielles, égale un potentiel de 120 visites. Or, j'ai déjà 100 rendez-vous inscrits à l'avance, donc 100 divisé par 120 visites potentielles égale un taux de booking de 83%, ce qui est très bien. Troisième chiffre clé, le taux de rebooking. Il vous permet d'évaluer la capacité de chacun de vos collaborateurs à prendre le prochain rendez-vous de la cliente à la fin de sa visite. Pour le calculer, très simple, il vous suffit de compter le nombre de visites qui ont abouti à de nouveaux rendez-vous et de diviser ce nombre par le nombre total de visites. On met donc de côté tous les rendez-vous pris par téléphone ou par Internet. Le suivi de ces différents taux et l'analyse de votre planning peuvent vous conduire à ajuster les horaires d'ouverture de votre salon pour mieux répondre aux attentes de votre clientèle. Pourquoi ne pas ouvrir le jeudi en nocturne par exemple? Gérer le booking au téléphone, c'est un art. Salon Progress, bonjour Sarah au téléphone, que puis-je faire pour vous? Un rendez-vous? Bien sûr. Puis-je vous demander votre nom? Madame Wang. Madame Wang, vous êtes une de nos clientes fidèles. Vous êtes servie par Sophie. Souhaitez-vous un rendez-vous avec elle? Oui? Jeudi après-midi à 5 heures. Malheureusement, Sophie est prise toute l'après-midi. Je peux vous proposer un rendez-vous avec Fred, qui est l'un de nos meilleurs coiffeurs. Ou bien, si vous souhaitez vraiment un rendez-vous avec Sophie, je peux vous proposer le mercredi à la même heure. C'est un jour plus calme. Vous serez vraiment plus à l'aise. Et nous pouvons vous proposer une manicure gratuite. Oui? Le rendez-vous mercredi vous convient? Je vous en remercie. À mercredi, Madame Wang. De multiples scénarios sont possibles. Mais voici une règle d'or, rappelée par Nergi Shwadia Austin, experte internationale ayant géré de grandes équipes de coiffure en Angleterre. Prenez les devants. Proposez d'abord vos moments de creux avant vos heures pleines. Cela soulagera vos journées de pointe et vous permettra de créer des espaces privilégiés pour développer la consultation et les services. Autre règle d'or,
Le sourire, il s'entend au téléphone. Et votre posture, elle influence le dynamisme de votre voix. Second cas, quand votre cliente paye sa prestation. Vous la complimentez sur son look et vous enchaînez avec une phrase du type « Pour entretenir votre look, nous vous recommandons de prendre d'ores et déjà votre prochain rendez-vous. Souhaiteriez-vous dans 6 ou 7 semaines? Quel jour vous conviendrait le mieux? Mercredi, comme aujourd'hui. Matin ou après-midi? Il me reste une disponibilité avec Sophie à 11 h et Fred pourra faire votre couleur. Très bien. Je le note aussi sur votre fiche client et je vous propose de vous envoyer un email ou un SMS la veille du rendez-vous pour vous le rappeler. Merci beaucoup, Madame Wang. Très bonne journée à vous. Vous voyez, c'est court, c'est précis et l'objectif est d'anticiper et de fixer le prochain rendez-vous de votre cliente. Un grand salon de San Francisco a ainsi pu réduire de 9 à 7 semaines et demie l'écart entre 2 visites. Il y a gagné une visite en moyenne par an et par client. Dans d'autres salons, on trouve de véritables programmes beauté, l'agenda de la beauté, un calendrier avec 3, 4, 6 rendez-vous fixés à l'avance. Dans certains instituts de beauté, on trouve même des formules d'abonnement avec prélèvement automatique toutes les 6 semaines. La clé du succès, c'est votre équipe. Rendez chacun de vos collaborateurs responsable de sa colonne d'agenda. Prenez en compte ses taux de booking et de rebooking dans son évaluation. Fixez-lui des objectifs de progression clairs. Faites chaque mois, chaque semaine, chaque jour même s'il le faut, un compte-rendu pour changer les comportements. Chacun peut facilement noter à la fin de sa journée le nombre de rebookings effectués et le comparer au nombre de visites reçues. Mais surtout, expliquez-leur l'intérêt qu'ils ont à faire du booking et du rebooking. Ils y gagneront du confort, en termes d'organisation des plannings à l'avance, de gestion de leur temps et de développement de l'activité. En résumé, le booking-rebooking, c'est un enjeu de développement de votre business. Un outil gratuit pour améliorer votre qualité de service et votre organisation. Et un moyen pour augmenter le nombre de visites. Vous devez 1. Anticiper les rendez-vous de vos clients pour leur confort et votre efficacité. 2. Maîtriser les proportions, le taux d'occupation, le taux de booking et de rebooking. 3. Développer un protocole de booking téléphonique. 4. Développer un protocole de rebooking à la fin des visites. 5. Responsabiliser chaque collaborateur sur sa colonne d'agenda. Pour aller plus loin, consultez nos programmes Visite, Fichier client, Parrainage, Hospitalité. Bonne chance, bon booking à vous et à bientôt.